nouvelle production sur le Volcan News. Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre ces flashs d'informations. L'AFC A23 a revendiqué dans un communiqué ce mardi 3 février 2026 l'attaque le week-end dernier à l'aéroport de Bangoka situé à 17 km de la ville de Sangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Cette infrastructure située dans une ville clé du dispositif sécuritaire national et siège de l'état-major général de la 3e zone de défense a été ciblée entre samedi 31 janvier et dimanche 1er février 2026 par une attaque des drones kamikazes. Le mouvement affirme avoir procédé à la destruction du centre de commandement des drones installé à l'aéroport de Sangani, d'où l'armée mène des attaques dans les zones sous son occupation, notamment à Massissi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Kane, Mwenga et Minembwe. Le coordonnateur politique de l'AFC A23, Corneille Nangaa, justifie l'action de son mouvement en accusant le gouvernement de Kinshasa d'être à l'origine de ce qu'il qualifie de déferlement de violence orchestré par Kinshasa et affirme que l'usage combiné d'avions Sukhoi 23, de drones de combat et de forces coalisées du gouvernement ne restera pas sans réponse. Alors que le communiqué de l'AFC A23 confirme la destruction du centre de commandement des drones de l'aéroport de Kisangani, les autorités, elles, ont précisé que grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de leurs partenaires sécuritaires, 8 drones ont été neutralisés avant d'atteindre leur cible. Aucune perte en vie humaine ni aucun dégât matériel majeur n'ont été signalés. Pour les autorités provinciales, cette attaque démontre une nouvelle fois la volonté du Rwanda de remettre en cause l'accord de paix signé à Washington. Face à cette situation, le gouvernement provincial de la Chopo appelle la communauté internationale à dépasser les simples condamnations des principes et à prendre des mesures concrètes et dissuasives afin de mettre fin à une agression qui dure depuis plus de 3 décennies et d'obtenir le retrait des forces étrangères et leur supplétif des zones occupées de la RDC. Ces attaques avaient provoqué des déplacements spontanés des habitants vivant aux alentours de l'aéroport de Bangoka. Cette nouvelle étape d'escalade intervient dans un contexte marqué par la signature lundi le 2 février 2026 à Doha du mandat ici de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC A23. Cette signature est intervenue à l'issue d'une réunion du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu entre les deux parties, organisée par le Qatar dans le cadre de ses efforts de médiation visant à résoudre les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis 4 enfants, dont un garçon, ont perdu la vie dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 février 2026 lors d'un incendie survenu sur l'avenue Kabegla dans le quartier Kassika, commune de Karissim, bien ville de Goma dans l'est de la RDC, ont indiqué des sources locales. Selon les premières informations recueillies sur place, la mère de la famille s'est trouvée à une séance de prière au moment où l'incendie s'est déclaré. Les circonstances exactes du sinistre n'étaient pas immédiatement connues, tandis que les causes de l'incendie restaient à déterminer. Des témoins ont indiqué que les services anti-incendie ont été alertés à plusieurs reprises, mais leur intervention a tardé, ce qui a contribué à l'ampleur de l'incident. L'émotion est vive dans les quartiers classiques où voisins et autorités locales appellent à un renforcement des capacités de prévention et d'intervention face aux incendies domestiques. Une enquête devrait être ouverte pour les autorités du M23 qui administrent la ville afin d'établir des responsabilités et de faire la lumière sur les circonstances exactes de ces drames. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour ces flashs d'informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, vous êtes très au revoir.